Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à l'UGC Normandie pour... Merci. C'est parce que j'ai mis une veste, c'est pour ça. Bienvenue à l'UGC Normandie pour découvrir ou revoir Un homme et une femme de Claude Lelouch. Vous avez vu effectivement qu'on a une petite séance spéciale ce soir. Juste par curiosité, qui n'est jamais venu à l'UGC Normandie? Dénoncez-vous. Ouh là là, c'est pas bien, c'est pas bien. Et qui n'a jamais vu le film? Quelle chance. L'idée de la programmation, c'était effectivement de vous proposer des films cultes, d'ouvrir un petit peu aussi le cinéma à tous les publics. On a fait des films pour les enfants, des films de genre, mais il y avait aussi une évidence, c'est de rester dans l'ADN et dans la filiation de la salle. Et cette évidence, c'était notre plus fidèle client qui est ici ce soir, effectivement. On a tout de suite pensé à lui, donc je vais vous demander d'accueillir avec moi Claude Lelouch, s'il vous plaît. Merci. J'ai pas eu le même accueil. Merci, merci. Merci. Alors écoutez, je ne sais pas quoi vous dire, si ce n'est que je suis à la fois très heureux ce soir, parce que vous êtes nombreux pour voir ce film qui a bientôt 60 ans, et je suis très triste parce que cette salle de cinéma, qui est une des plus belles salles de Paris, va disparaître. Et je suis doublement triste que cette salle a le même âge que moi. Elle a été conçue en 1937, comme moi. Et donc, j'ai un peu le sentiment de mourir un petit peu avec cette salle. Voilà. Alors, je vais essayer de vous dire 2-3 choses beaucoup plus gaies. Bientôt, le 13 novembre prochain, vous pourrez voir mon 51e film. Pas dans cette salle. Hélas. Pas dans cette salle, mais dans toutes les salles de France, bien sûr. Comme c'est un de mes derniers films, je l'ai appelé Finalement. Avec un casting fantastique, Cadmerade, Elsa Silberstein, Françoise Fabian, Barbara Pravi, enfin un casting absolument incroyable. Et très curieusement, vous verrez, il y a des points communs avec le film que vous allez voir ce soir, parce que c'est aussi un film très musical, très très musical. La musique a joué un rôle très très important dans tous mes films, car j'ai le sentiment qu'elle parle à notre part d'irrationnel un peu plus que le scénario. Le scénario parle à notre rationnel qui nous dit qu'on est mortel, et la musique, elle, nous dit qu'on est là pour toujours. Il y a du divin dans la musique, et c'est pour ça que j'ai enregistré toutes les musiques de mes films avant les films, car ce sont des personnages importants, et vous verrez dans Un homme et une femme, le film que vous allez voir, qui a été fait il y a presque 60 ans, j'avais enregistré la musique du film avant, parce que je savais qu'elle jouerait un rôle très très important. Voilà. Alors vous savez, le cinéma, c'est le plus bel endroit au monde pour rêver. Voilà. On vit dans un monde très compliqué, très difficile, et ce qui nous permet de supporter l'insupportable, c'est le rêve. Voilà. Et donc, le cinéma nous fait rêver. Voilà. Et comme on ne meurt jamais d'une overdose de rêve, allez souvent au cinéma. Voilà, hein. En tous les cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que j'ai grandi dans les salles de cinéma. Le cinéma a commencé par me sauver la vie sous l'occupation, puisque ma mère me cachait dans les salles de cinéma. On était recherchés par la Gestapo. Et c'est un des rares endroits où on n'arrêtait pas encore les gens. Voilà. Et puis après la guerre, évidemment, quand il a fallu que j'aille à l'école, j'ai été de mauvaise humeur.
Je séchais tous les après-midi parce que j'avais pris la mauvaise habitude d'aller au cinéma pratiquement tous les jours. Et c'est drôle parce que cette nostalgie, à l'époque, tout de suite après la guerre, j'avais pas beaucoup d'argent et donc je rentrais souvent par la sortie de secours. Et quand on rentre par la sortie de secours, on rate le début du film. Et puis j'étais obligé de partir avant la fin du film parce qu'il y avait à la fin des représentations, il y avait des contrôles. Et donc je ne connaissais pas le début du film ni la fin du film. Mais c'est comme dans la vie. Vous êtes arrivé dans un film qui avait commencé bien avant vous et vous serez obligé de partir avant la fin du film, quoi qu'il arrive. Donc il faut profiter du présent. Voilà. Et c'est la force du cinéma, c'est que le cinéma filme le présent. Le présent est la seule chose qui nous appartienne. Et au cinéma, quand on peut partager la vie des héros qui sont sur l'écran, eh bien, on peut prendre des risques sans prendre de risques. On peut être amoureux sans avoir les inconvénients de l'amour. Je veux dire que le cinéma a tous les inconvénients, tous les avantages. Excusez-moi, c'est un lapsus intéressant. Voilà, donc, vous avez en face de vous un homme heureux. Voilà, ça fait un peu plus de 60 ans que je fais ce métier. Et même quand mes films n'ont pas marché, j'ai été très, très heureux. Voilà. Donc, je vous souhaite une très belle soirée. Alors, je sais qu'il y a... Levez la main ceux qui n'ont pas vu le film. Oh. Vous ne pouvez pas me faire plus plaisir. Voilà. Alors écoutez, je vous souhaite une très très belle soirée et puis n'ayez pas peur d'aller au cinéma. C'est le seul moyen de rêver à 100%. Voilà. Jamais, jamais devant votre télé ou devant votre portable, vous pourrez rêver de la même façon. Ce qui se passe dans une salle de cinéma, on peut l'expliquer à personne et c'est pour ça que ce soir vous êtes là. Voilà. Je vous embrasse très très fort et je vous donne rendez-vous le 13 novembre pour voir le 51e film. Merci infiniment. Merci beaucoup.